te le donne. Il y a des paroles qui font sortir Dieu de son trône. Quand tu les connais. Il t'a établi dans un royaume que sa main même a suscité, a construit. Que Jésus a appelé le royaume des cieux. Et Jésus nous a dit, nous ne sommes pas de ce monde. Même si nous sommes dans ce monde, nous sommes les gens du royaume des cieux. Déclarez en fait que les faveurs du royaume s'ouvrent ce matin. Nous sommes les gens du royaume des cieux. Au père de d'homme était quelqu'un du royaume des cieux, mon ami. Les cieux se sont ouverts. Nous sommes les gens du royaume des cieux. Nous sommes les gens du royaume des cieux. Et ce n'est pas nos mains qui l'ont construit, la main de Dieu qui nous a établis. Nous a construit dans ce royaume, nous a mis dans ce royaume, nous sommes ensemencés dans ce royaume. Et la Bible nous dit, nous ne sommes pas livrés à une destruction, car dans ce royaume, il n'y a pas de destruction. C'est un royaume qui ne peut jamais être détruit. Déclarez-moi les choses afin que la destruction s'arrête. C'est un royaume qui ne sera jamais détruit. C'est la main de Dieu qui l'a dit, et tu ne peux pas faire partie de quelque chose qui ne peut pas être détruit et la destruction vient. Si tu ne connais pas la parole, oui, mais la parole de Dieu nous l'a dit. La Bible nous dit que la parole est venue pour Joseph. Et les liens de Joseph ont été rompus. La prison est finie. Oh, déclarez, déclarez les rois, déclarez, sentez-vous. Ce que Dieu vous a donné, ne regardez pas vos conditions de vie pour vous limiter. Déclarez les grâces dans lesquelles vous êtes, déclarez les faveurs que Dieu a mis sur votre vie. Et vous allez voir que les choses vont s'arrêter, les choses vont s'arrêter, les choses vont s'arrêter au nom de Jésus. La Bible me dit, la grâce de Dieu est là. L'église de Jésus-Christ est plongée et cachée dans le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que l'église est dans le royaume des cieux que Dieu a créé. Je suis de ce royaume. Je suis dans ce royaume. Alléluia. Regardons quelque chose que Dieu nous donne. Daniel chapitre 7, qu'est-ce qu'il dit? Puis viendra le jugement. Et on lui ôta sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Alléluia. Donc pour l'éternité à l'éternité, le mal, le diable, les forces, les alliances, tout le pouvoir ont été détruits. La Bible nous dit quand Jésus est allé, ça Jésus a dit, je vois le diable tomber comme un éclair. Mon ami, toutes ces choses sont levées autour de nous, mais quand nous connaissons la parole vient ôter nos lits. La Bible nous dit quoi? La domination lui a été enlevée. La domination lui a été enlevée. La domination, même si on n'a pas un nom, un tel, oui, ça c'est lui. Mais nous sommes dans un royaume. Et dans ce royaume, il y a des dominations qui ne peuvent pas avoir pouvoir sur nos vies. Alléluia. Donc, dans le royaume où nous sommes, la domination a été enlevée au diable. Le royaume, là où Dieu nous a mis. Donc, commencez à vous lever. Là où les dominations se sont levées pour vous dépouiller. La restitution maintenant. Parce que la parole a été donnée. La parole a été donnée. Même quand Joseph est parti en esclavage, la parole a été donnée. L'esclavage s'est arrêté. Donc nous déclarons la parole de Dieu. Toutes les dominations qui se
se sont levées dans nos vies, qui t'empêchent de prendre Jésus, qui t'empêchent de, alléluia, comme de briller comme au bête et d'or. Mon ami, ce matin tu brilles. Tu brilles dans la gloire de Dieu, dans l'élévation de Dieu, dans la femme de Dieu que Dieu t'a appelée à être, dans la gloire de Dieu. Alléluia. Peut-être que tu es venu pour être la plus géante femme de Dieu, le plus géant des hommes de Dieu. Et les liens de la famille, et la sorcellerie et la divination, et les malédictions, et les condamnations. Les choses sont venues te dépouiller au nord, te tirailler au nord, au sud, l'est, à l'ouest. Mais ce matin, la Bible te dit quoi? Dans le royaume où nous sommes. Là, nous ne sommes plus dehors pour que quelqu'un nous tire. Là, nous partons dans la parole de Dieu. La domination de ceux qui te tiraillaient. La domination de ce qui t'a été vendu pour que tu ne puisses pas être à la gloire de Dieu. Cette domination-là, Jésus les a ôtées. Jésus les a ôtées. Jésus les a ôtées. Donc nous sommes devenus des puissantes femmes de Dieu. Nous sommes devenus des géants hommes de Dieu. Nous sommes, alléluia, comme les bœufs au bec des hommes. La gloire de Dieu, nous l'avons pris. Et nous avançons. La malédiction tombe. Nous devenons ces géants qui devons prêcher la bonne nouvelle. Et quelqu'un sera sauvé. Alléluia. Alléluia. Même si ton argent est enterré, ton argent même se déteste. La Bible nous dit le dominateur. Le dominateur qui domine sur ta vie. C'est qui domine dans ta famille depuis et qui tiraillait avec toi. Tu es venu chercher Jésus depuis qu'il tiraille. Aujourd'hui, ces choses sont tombées. Commencez à entrer dans la foi un peu plus. Prenez-moi la parole et déclarez. Quand la parole est venue, les chaînes, les fers sur lesquels était Joseph sont tombés, la parole de Dieu. Alléluia. Les chaînes et les fers sur lesquels nous sommes sont tombés. Qui font que même nos enfants subissent. Alléluia, l'enfant né n'a pas besoin d'être tiraillé au nord aussi. Les fers dans lesquels nous sommes, les fers sur lesquels nous sommes nés, qui nous tiennent et qui nous tiraillent nos enfants. Aujourd'hui, je déclare que les fers sont tombés. Les fers sont brisés car le dominateur, alléluia, celui qui domine sur notre vie, Dieu lui a enlevé la domination. Parce que nous sommes dans le royaume des cieux. Déclarez-moi la parole de Dieu. Que demain vos enfants ne soient pas liés. Et que vos enfants ne soient pas aussi dans les condamnations et dans les malédictions de l'enfer éternel. La foi. Et commence à déclarer la parole de Dieu au nom de Jésus. L'Église est libérée de toute condamnation. La domination de certains brisés sur nos vies. Jésus l'a ôté sur nos vies à la croix. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous sommes assis dans les lieux célestes, au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, au-dessus des puissances, au-dessus des forces, au-dessus des alliances, au-dessus de la sorcellerie, au-dessus de la divination, au-dessus des malédictions, au-dessus des complications, au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Nous sommes assis là au nom de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit la domination lui a été enlevée. Vas-y, déclare. Celui qui a la foi entre dans les victoires au nom de Jésus. Recevez. Là où nos enfants ont été enchaînés, ils sont libérés. Nos vies sont libérées. Nos familles sont libérées. Nos tournées en rond sont arrêtées. Nos puissants de Jésus. Nos puissants de Jésus. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous a été donné. Jésus est venu et le Saint-Esprit nous a été donné. Le libérateur véritable nous a été donné. Le libérateur nous a été donné. Le Saint-Esprit nous a été donné. Le dominateur ne domine plus sur nos vies. Nous sommes dans le Dieu Tout-Puissant. Celui qui domine au-dessus de tous les dominateurs. Jésus-Christ de Nazareth, il nous a mis dans le royaume, il a payé l'humiliation pour nous mettre dans le royaume, il a payé le prix de nos péchés pour nous mettre dans le royaume. Oh, lève-toi, ton péché ne compte plus. Lève-toi, il n'y a pas de condamnation car nous avons pris Jésus. Alors ce qui est levé est tombé. Nos entrailles sont libérées, nos enfants sont sortis de la malédiction ce matin. Nos vies sont libérées. Prenez-moi la parole et déclarez. Affranchissez vos âmes au nom de Jésus. Ils ne sont plus dans l'échec. Vous déclarez tellement que le lieu que vous travaillez, Dieu commence à prospérer. Dieu commence à vous mettre à la tête dans ces lieux aussi. Pour que vous gagnez.
Alléluia. Au nom puissant de Jésus, libéré. Déclarer la parole. Quand le jugement est venu, Jésus est allé à la croix, le jugement est venu. Et Dieu lui a ôté la domination de nos vies. Car nous avons une seule domination, Jésus-Christ de Nazareth sur nos vies. Donc lève-toi avec moi. Entrez dans la foi que Dieu vous a donnée. Et voyez la mort sur vos pieds, car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. L'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis du péché et la mort. Donc la mort et ses maladies, coronavirus, c'est la mort qui le rend fort. Mais nous sommes délivrés de la mort, nous sommes assis dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, au-dessus de la mort, au-dessus de la condamnation, au-dessus du coronavirus, au-dessus des malédictions, au-dessus de l'aveuglement, alléluia, au-dessus au-dessus des maladies, au-dessus de tout cancer, au-dessus de toute infirmité. Nous sommes assis, déclarés, les princesses de l'éternel, celles qui vont prêcher le feu, et la puissance de Dieu va descendre pour sauver des vies. La Bible nous dit que nous sommes libérés. Nous ne sommes pas sous la condamnation de personne. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est avec nous. Nos vies sont embrassées de son Esprit Saint, remplies de son feu, remplies de sa personne, remplies de lui. Les chaînes ne peuvent pas nous tenir parce que le Saint-Esprit est en nous. Voilà les dons qui nous ont été donnés. Voilà la toute-puissance de Dieu qui nous a été donnée. Je veux vous déclarer, la mort n'a plus de condamnation sur nos vies, non. Elle est déjà détruite depuis. De Jésus-Christ est dans nos vies. Nous sommes dans le royaume. Et le royaume des cieux, rempli de victoire, rempli de liberté de notre âme et notre esprit et notre corps. Dans ce matin, nos vies, l'Église est libérée de toute complication, de tout esprit de crédit, de tout esprit d'exclusion, de tout esprit de tourner en rond, de tout esprit de confusion, de tout esprit de chef, de tout esprit de division. Les foyers sont libérés. Les familles et leurs enfants sont unis. Les enfants sont libérés de la condamnation. Les gens sont dans la joie. Les victoires nous entourent. Les victoires sont dans nos maisons. Au nom puissant de Jésus. La Bible nous dit le règne, la domination. Le verset 27. Le règne, la domination, la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Où sommes-nous venus à l'obéissance? Et la Bible nous dit bien le règne. Donc on n'a pas dit les pleurs. Regarde bien qu'est-ce que tu lis. Que de fois nous pleurons tellement que nous sortons même des grâces de la bénédiction. On n'a pas dit les pleurs. On a dit le règne, donc tu es venu pour régner. Quand quelque chose ne va pas, lève-toi, Dieu règne avec toi. Et te remettre dans la victoire. La Bible nous dit le règne, la domination, la grandeur de tous les royaumes
de quoi? De tous les royaumes. Sous les cieux. On n'a pas dit dans les cieux. On a dit quoi? Sous les cieux. Ça veut dire où? Sur la terre. Seront donnés à qui? Au peuple des saints du Très-Haut. Le Très-Haut, c'est le Dieu Tout-Puissant. Le peuple des saints, c'est nous. On n'a pas dit au peuple, on a dit ceux qui sont saints. Donc ceux que Jésus est venu rendre saints, c'est à eux la domination. C'est à eux le règne. C'est à eux la richesse. C'est à eux la grandeur. Alléluia. Donc la Bible est en train de te parler de ceux qui sont du royaume des cieux. Lève-toi et puis prends ce qui est à toi. Ah non, je suis là depuis, je cherche du travail. C'est parce que tu ne prends pas la parole de Dieu. Tu n'as pas envie de travailler, c'est tout. Si tu veux travailler, tout. Même que là, on est sous la loi du royaume des cieux. C'est ce que je vous ai amené là. Quand tu es sous la loi du royaume des cieux, les choses commencent à changer. Les portes commencent à s'ouvrir. Si tu commences à te plaindre, oui, mais ces temps-ci, comme nous sommes dans les temps de coronavirus, ce sont les choses difficiles. Mon ami, ça c'est toi-même qui t'es mis sous une loi. Donc comme c'est difficile, tu n'auras pas. Mais si tu es dans le royaume de Dieu, ce n'est pas difficile à tout réussir là, pour Dieu. Comme nous avons le marché. Alléluia. Le marché vient, les victoires viennent, les grâces viennent, les bénédictions viennent, l'élévation vient, les guérisons viennent. Nous sommes dans le royaume. La Bible a dit nous régnons. Donc commence à bénir ta vie pour voir comment tu manques de quoi. Tu manques de rien. Nous déclarons ces choses. Nous proclamons jusqu'à la fin de l'année, l'autre année, tu me diras. Tu partes dans la bénédiction. Déclarer comment l'église n'est pas sous la domination des puissances des ténèbres. L'église est dans le royaume des cieux. Nous prions pour l'église. L'église est dans le royaume des cieux. Nous prions, alléluia. L'église est dans le règne du roi des rois. L'église est dans le règne du roi des rois. L'église est dans le règne du roi des rois. Prenez-moi la parole et lisez-moi les choses qui sont là et déclarez ce qui est écrit. L'église est dans le règne, l'église est dans la domination, l'église est dans la grandeur, l'église au nom puissant de Jésus-Christ. Quand la Bible a dit toute domination, toute grandeur, toutes ces choses seront données à l'église aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous, le peuple saint du Très-Haut, nous recevons cela. Et nous régnons avec le roi des rois. Un règne qui est éternel et qui ne s'arrête pas. Notre âme, notre esprit et notre corps est dans ce règne. Ce règne est un règne éternel. Nos vies sont libérées. Notre âme est libérée. La domination du mal est rompue sur nos vies. La domination de Satan est rompue sur nos vies. La domination de toutes les puissances des ténèbres rompue sur nos vies. Non puissant de Jésus. Non puissant de Jésus. Déclarez-moi les paroles ce matin, tous ceux qui sont au son de ma voix. Tu as un enfant malade, tu veux que sa guérison soit. Lève-toi, déclare la parole de Dieu. Au lieu de pleurer tous les jours, se plaindre, prends la parole et Dieu vient dans ta maison pour te rendre libre, toi et ta famille. Alors vas-y dans la parole. Déclarez la parole. Tous ceux qui sont au son de ma voix. L'heure n'est plus à pleurer, l'heure est à réclamer ce que Dieu nous a donné, que l'ennemi a saccagé depuis, a piétiné, pour nous faire tourner en rond. Maintenant, tu as trouvé Jésus. C'est la fin de ce tourner en rond. C'est la fin de tes pleurs maintenant. Lève-toi. Réveillez-vous les matins pour prier avant que le jour ne vienne, pour que Dieu puisse bénir vos journées. Nous avons assez dormi et ça ne nous a rien donné. Donc le temps de nous lever pour prier et rentrer dans les belles grâces sont arrivées. Donc levez-vous, vous qui dormez. Non, j'arrive pas à me réveiller. Lève-toi. Depuis que tu ne te réveilles pas, tu vois ta maison est en train de s'écrouler. Les enfants commencent à être malades. Lève-toi. Levez-vous. Peuple de Dieu, les grâces sont à nous.
La Bible nous dit l'avenir appartient à celui qui se lève tôt. Avant que le jour ne se lève, lève-toi pour planifier les grandeurs que Dieu t'a données, pour célébrer la gloire de Dieu et rester dans la bénédiction, déclarer la parole de Dieu. La Bible nous dit tout ce qui est venu dominer sur notre vie, les forces, les puissances qui dominaient sur nos vies et qui ont dominé hier et qui ont fait de nous des géants sont répétés aujourd'hui parce que nous sommes toujours en train de dormir et de calculer notre travail. Vous voyez que le travail, peu importe comment nous dormons et nous trouvons le travail, ça ne nous donne pas la paix aujourd'hui. Ce n'est pas l'argent qui donne la paix, c'est Dieu avec nous qui permet à notre argent de nous donner la paix. Donc levez-vous ce matin, réveillez-vous un peu pour nous. Et nous partons dans la prière, nous déclarons la prière, nous proclamons la prière. Car la Bible nous dit le jugement est arrivé depuis que Jésus est venu. Le jugement est arrivé. Et comme le jugement est arrivé, nous sommes complètement libérés de toutes sortes de condamnations. Nous sommes libérés de toutes sortes de condamnations. Nous sommes libérés parce que nous sommes dans un royaume. Dieu nous a mis dans un royaume où il n'y a pas de destruction. Tu ne peux pas être avec Dieu, on n'y arrive pas. Parce que tu es paresseux, lève-toi, prends la parole de Dieu, tu vas y arriver. Alléluia. Donc nous avons fini avec le temps de la paresse. Dis avec moi, la paresse est finie au nom de Jésus. La lourdeur est finie au nom de Jésus. L'orgueil est tombé de mon cœur au nom de Jésus. La suffisance est tombée de mon âme. Voilà les choses qui nous mettent en retard sur beaucoup de choses. La peur a quitté ma vie au nom de Jésus. Je suis rempli de la gloire de Dieu. Quand je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Au nom puissant de Jésus, je suis dans la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc la Bible vient de nous dire le jugement est arrivé. Depuis que Jésus est venu, je n'ai pas envie de partager trop de, je n'ai pas envie de prendre trop de passages pour pouvoir, je veux que vous gardez ce passage dans votre esprit. Pour ce qui doit tomber, alléluia. Parce que nous avons fait la louange et quelque chose est tombé. Et je veux que ce qui est tombé reste très loin. Alléluia. Donc la Bible nous dit, le jugement est venu et le dominateur sa domination a été détruite. Sa domination sur ta vie a été détruite. La domination de Satan sur nos vies a été détruite. Parce que Dieu nous a sortis de la domination de Satan. Et Dieu nous a mis dans le royaume où nous ne serions pas détruits. Parce que la seule domination sur notre vie, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible nous dit quand seulement Jésus gouverne ta vie, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de malédiction. Donc il n'y a plus de mort. Alléluia. Donc l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ est venu détruire la mort et le péché. Alors quand nous sommes là, nous sommes que dans des forces. La force de Jésus-Christ vit en moi, la force de Jésus vit en moi. Donc pendant que nous sommes là, je dis déjà à tous ceux qui sont au son de ma voix, si tu as ta bouteille d'eau, prends. Si tu as de l'eau quelque part, prends. Si tu as une eau, prends. Alléluia. Tous ceux qui sont au son de ma voix, Samuel, remplis-moi un. Celui qui a de l'eau, prends une petite bouteille ou bien un petit gobelet d'eau, mets à côté de toi. Nous sommes dans la prière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous continuons dans la prière. Alors la Bible est en train de me dire, la domination est là. Nous prenons le livre de 2 Samuel que nous avons lu. 2 Samuel 6.
2 Samuel 6, le verset 10 et le verset 11. La Bible nous dit, il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Il a fut conduit dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Alléluia. Quelque chose va se passer. Uza va essayer de prendre l'arche de l'Éternel. Mais il ne lui a pas été donné ce droit. Car c'est une chose sainte des sacrificateurs. Seuls eux peuvent toucher à l'arche de l'Éternel. Mais la Bible dit, vu que David n'avait pas fait les choses dans l'ordre, car quand nous prenons l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Éternel représente aujourd'hui notre Jésus-Christ. Ce n'est pas les bœufs qui doivent porter Jésus-Christ. Ce sont des hommes qui toujours prennent conscience de cela. Ce que le roi n'avait pas fait. Donc cette erreur a causé la mort de Uza parce que l'arche de l'Éternel tombait. Et Uza a voulu le tenir. Alors quelque chose va se passer. Uza sera frappé par Dieu et il sera mort. Tu me diras, mais pourquoi il voulait sauver l'arche de l'Éternel? Non, ce n'était pas à lui de le toucher. Il n'est pas sacrificateur. Parce que des fois, nous sommes à l'église, nous voulons toujours toucher à toutes choses. Il n'est pas sacrificateur. Il y a des choses à toucher, il y a des choses à ne pas toucher. Et quand le roi a vu cela, il a eu la crainte de Dieu. Il n'a pas voulu que l'arche entre chez lui. Mais il y a un brave homme appelé Obed-Édom. Quand tout le monde avait peur de prendre l'arche de l'Éternel, Obed-Édom a pris l'arche. Parce qu'il s'est résolu de permettre que Dieu soit dans une grande sanctification. Il s'est résolu. Même si tout le monde a eu peur. Il a dit, moi je vais prendre Dieu chez moi. L'ordre a été donné, il a pris Dieu. Mais la Bible nous dit qu'en seulement il a ouvert son cœur et qu'il a pris Dieu, qui venait juste de tuer quelqu'un, parce que quelque chose s'est mal passé. Parce qu'il n'y a pas eu l'ordre de sanctification. Parce qu'il n'y a pas eu crainte de l'Éternel. Lui, il a pris Dieu. Et il s'est dit, je vais travailler ma crainte et je vais travailler mon salut. Vous allez dire avec moi, je vais travailler ma crainte et mon salut. Je vais travailler ma crainte et mon salut. La Bible nous dit, nous sommes venus pour amener notre salut à une perfection. Quand Obed-Édom n'a pas eu peur, a mis Dieu. Vous savez, quand vous prenez Dieu avec vous, c'est fini. Dieu, c'est toute la parole. Quand il a pris Dieu chez lui, le bouleversement a été fait. Le bouleversement a été fait. Toute sa vie a été transformée à la minute qui va suivre. Alléluia. Jusqu'à toute la nation, jusqu'au palais royal. Tout le monde sait qu'Obed-Édom, il y a un bouleversement. Le roi s'est déplacé rapidement pour aller chercher Dieu, le mettre chez lui. Que quelqu'un lève son cœur. C'est pour ça que je vous dis, il ne suffit pas de venir à l'église. Mais nous avons quelqu'un à prendre chez nous.
nous avons quelqu'un à prendre comme Obed-Edom. Ne sois pas simplement dans un lieu et ne pas prendre Dieu. Obed-Edom l'a pris. Tout le monde avait la crainte. Il tue les gens. Non, il ne tue pas les gens. Quand Dieu vient dans une vie, tu dois prendre conscience de ton Dieu qui est sur ton toit. Mais quand tu prends conscience, mon Dieu, alléluia, alors la Bible dit la gloire de Dieu vient. Quand la gloire de Dieu vient, la vie de Dieu vient. Tout est sous gloire et gloire. Tout est dans grâce et grâce. Tout est dans élévation et élévation. Tout est dans la guérison et la guérison. Qui est rentré chez toi? Le maître de l'univers. Le maître de toutes les solutions. Le maître de toutes les guérisons. Le maître de toutes les richesses. Lève-toi avec moi et nous allons le prendre ce matin. Quelqu'un va se positionner. La Bible nous dit une grâce nous a été donnée. Jésus a pris notre condamnation à la croix, dans Galates 3, le verset 13 et 14. Il a pris nos condamnations. Nous a-t-il laissé comme ça? Non. Il nous a donné quelqu'un. La Bible nous dit, il nous a donné la promesse et le Saint-Esprit. Il nous a fait quoi? Il nous a donné la promesse et le Saint-Esprit. D'autres cherchent les promesses. Oh, les promesses et les promesses. Tu ne peux pas avoir les promesses sans le Saint-Esprit. Si tu mets le Saint-Esprit de côté, tu es à l'église, quand tu vieillis, tu n'entres même pas au ciel. Donc quelqu'un m'a dit ce matin, je prends le Dieu Tout-Puissant chez moi. Ce matin, je crois le Dieu Tout-Puissant chez moi. La personne du Saint-Esprit 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 chez moi. Jésus-Christ de Nazareth chez moi. Jésus-Christ de Nazareth. Non. Alléluia. Je le prends. Maintenant, avant qu'il ne soit chez nous, il va être dans notre cœur. Amen. Parce que c'est le cœur d'Obed-Edom qui a pris ce Dieu. Et quand ce Dieu est arrivé sur son toit, et bien le bouleversement a pris toute la nation. Toute la nation a su. Jusqu'à courir vers le roi pour dire, mon Dieu, et bête Obed-Edom. Une grande gloire, bénédiction de partout. Le roi a couru, la peur est finie dans le cœur du roi. Lève-toi avec moi et nous nous positionnons. Positionne ton cœur. Avant que je ne fasse ta prière, commence à dire à Dieu. Ce matin, la Bible nous dit que quand seulement tu as payé le prix de ma condamnation et que tu t'es fait malédiction à la croix pour moi, tu m'as mené à la promesse d'Abraham. Mais il y a quelqu'un que tu m'as donné, le Saint-Esprit. Tu m'as donné le Saint-Esprit, Jésus, et je le reçois aujourd'hui. Hier, nous avons dit à Jésus d'être là. Aujourd'hui, nous parlons du Saint-Esprit. Dis-lui, tu m'as donné le Saint-Esprit, Jésus. C'est celui-là que tu m'as donné. Tu m'as donné le Saint-Esprit. Celui-là que les apôtres ont reçu à la chambre haute. Et leurs vies ont été bouleversées. Celui que Pierre a reçu. Et le lion qui est en Pierre était né ce jour-là. Celui, la peur a quitté sa vie. Le roseau s'est changé en lion de la tribu de Juda. Pierre a quitté la peur. Celui qui a dit aux gens, je ne connais pas Jésus. Celui qui a renié Jésus s'est changé en puissance. Il a dit à tous ceux qui étaient là, Jésus est le sauveur. Celui que vous avez crucifié, il est venu vous sauver. Alléluia. 3000 personnes ont été sauvées le même jour. Celui qui hier pourrait, non, je ne le connais pas. Quand seulement il a pris le Saint-Esprit. Dis avec moi, aujourd'hui le Saint-Esprit entre dans mon cœur. Aujourd'hui le Saint-Esprit entre dans mon cœur. Aujourd'hui, réclamez-le, déclarez-le, proclamez-le. Le Saint-Esprit rentre dans mon cœur. Non, aujourd'hui je te reçois, Seigneur. aujourd'hui je te reçois. Dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, dans ma vie, aujourd'hui, cet esprit, je te reçois. Je reçois ta personne dans ma vie. Je veux que tu me diriges, que tu me conduises, que tu conduises ma vie, que tu m'amènes dans la présence de Dieu. Au nom puissant. Je ne veux pas être un temple
de tradition. Je ne veux pas être une église de tradition. Je veux être baptisé de ta puissance. Je vais être baptisé de ton esprit. Je vais être baptisé de ton feu. Je vais être baptisé de ta gloire. Mais je veux être baptisé de ta personne. La plénitude de ta personne. Oh, déclarez-moi la parole de Dieu. C'est lui la véritable promesse. Quand nous le recevons. Au Père de Dôme l'a reçu. Au Père de Dôme l'a reçu. Nous le recevons. Nous le recevons non puissant. Nous le recevons non puissant de Jésus. Toi qui es quelque part, reçois le non puissant. La puissance, le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit ce matin. Celui que Jésus nous a laissé, qu'il a dit que nous ne serons plus jamais les mêmes avec lui, parce qu'il viendra nous conduire dans toute la voie de Dieu. Nous le recevons aujourd'hui au nom de Jésus. La Bible nous dit quand il est venu dans la vie de Jésus, il a baptisé Jésus de puissance et de feu. Et Jésus a été complètement changé. Quand le Saint-Esprit est venu sur Jésus, Jésus a complètement été changé. Quand le Saint-Esprit est venu sur Marie, Marie a été changée. Amen. Quand il arrive dans une vie, la vie est couverte. La vie est remplie de Dieu. La vie est inondée de Dieu. La vie est inondée de Dieu. Alors ce matin, nos vies sont inondées de Dieu. Nos puissances de Dieu. Parce qu'il est dans notre vie. Nous allons lever notre verre d'eau. Seigneur Jésus, ce matin, je te présente l'eau. Tous ceux qui sont au son de ma voix, qui ont l'eau. Viens maintenant remplir cette eau. Moindre cette eau. Cet esprit, c'est toi qui s'est fait ce travail puissant. C'est toi qui es présenté comme l'eau vive dans la parole de Dieu. Viens moindre cette eau de l'eau vive et la puissance de ton Esprit Saint et la plénitude de ton onction et la personne du Saint-Esprit que tu es. Viens moindre, viens le consacrer. Amen. Dans le nom puissant. Et viens le changer aussi. Comme le sang précieux de Jésus-Christ dans nos vies. Quand seulement nous allons le boire, tout ce qui n'est pas de toi et qui est en nous, pour nous empêcher de servir Dieu, pour nous empêcher d'être à la hauteur de la paix, tout ce qui nous a sortis du royaume des cieux soit détruit ce matin. Quand nous allons simplement boire tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est fatigue, lourdeur, l'esprit de non-accomplissement, malédiction, condamnation, tout esprit qui n'est pas de toi, tout esprit qui vient pour nous dévier dans les lieux héréditaires, dans les lieux de cette nation, dans les lieux de la perdition, dans les lieux de la condamnation, dans les lieux de la malédiction, dans les lieux qui détruisent notre vie, à partir de cette eau qui te représente, Saint-Esprit, et qui représente la puissance du sang de Jésus. Notre vie remise dans la puissance de la gloire du royaume. Et les valeurs du royaume, de la non-destruction, nous sommes retenus. Et nous avançons de gloire
puissance et de feu. Baptisés de puissance et de feu. Au nom puissant de Jésus, nous buvons. Alors nous bénissons le Seigneur. Commençons à bénir le Seigneur. Commençons à bénir le Seigneur de ce que nous ne sommes plus jamais les mêmes. Nous sommes remplis de la gloire de Dieu. Nous sommes remplis de la puissance de Saint-Esprit. Nous sommes remplis du feu de l'Esprit. Nous sommes inondés de la plénitude de l'Esprit Saint. Nous sommes baptisés de la puissance de la Saint-Esprit. Nos vies sont inondées. Nos vies sont remplies de gloire. Tout ce qui en nous et paresse et l'odeur sont détruits. Tout ce qui en nous et découragement sont arrachés et brisés au nom de Jésus. Un feu de puissance. Un feu de puissance. Un feu de puissance du Saint-Esprit nous embrasse comme une force qui est la force de Jésus. La force du Tout-Puissant. La force du Roi des Rois. Nous fait marcher de gloire. Nous remplissent. Les victoires nous accompagnent. Les échecs sont tombés. Les victoires nous accompagnent. Tous ceux qui sont malades sont complètement purifiés. La sorcellerie sèche dans notre âme. Nous, le satanisme sèche dans notre âme. Nous puissants. Les alliances démoniaques diaboliques sèchent dans notre âme. Nous puissants. L'incrédulité sèche dans notre âme. Nous puissants. La condamnation sèche dans notre âme. Nous puissants. Nous sommes remplis de l'Esprit de Christ. Nous sommes remplis de l'onction de Dieu. Nous sommes remplis de la vie de Christ. Nous sommes remplis de la force de Jésus-Christ. Nous avançons de gloire en gloire. Et nous sommes devenus les prédicateurs. Nous sommes devenus les adorateurs. Nous sommes devenus les louangeurs. Nous sommes devenus les annonciateurs de la bonne nouvelle. Nous sommes imprégnés de Christ. Et la personne de Jésus est en nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Une onction de puissance du Saint-Esprit nous ouait ce matin. De produire en nous la capacité de la véritable conversion. Au nom puissant. Et nous marchons de gloire en gloire. Nous marchons de victoire en victoire. Nous marchons de succès en succès. Nous marchons d'élévation en élévation. Nous sommes bénis au nom de Jésus. La victoire de Dieu nous accompagne. Nous puissons Jésus. Un renouveau. L'onction du renouveau. L'onction fraîche du renouveau. Nous remplissent. Nous bouillonnons de la gloire. Bouillonnons de la gloire. Au nom puissant. Au nom puissant. Au nom puissant. Toi qui n'arrives pas à lire la Bible, l'onction de la vie t'est livrée. Toi qui n'arrives pas à prier, l'onction de prier t'est livrée. L'onction de faire la volonté de Dieu est libérée. L'onction de sévir avec puissance et gloire libérée dans nos vies. L'onction de la puissance d'en haut est tombée sur nos vies. Non puissant. Le Saint-Esprit a pris place. Le Saint-Esprit a pris place. L'onction du Saint-Esprit a pris place. La personne du Saint-Esprit a pris place. Et nous sommes baptisés de puissance et de feu. Nous sommes baptisés de puissance et de force. Nous sommes baptisés de puissance et de sagesse. Nous sommes baptisés de puissance et de gloire. Au nom puissant de Jésus.
Alors tu vas commencer à déclarer maintenant avec moi. Tu es devenu le lieu du temple de l'Esprit, où il a posé la plante des esprits. Car tu l'as invité, il est là maintenant. Il est là et les souillures sont tombées. La souillure n'a plus de pouvoir. La malédiction n'a plus de pouvoir. La condamnation n'a plus de pouvoir. Le péché n'a plus de pouvoir. Nous vivons comme Christ. Nous marchons comme Christ. Nous respirons comme Christ. Nous réfléchissons comme Christ. Nous travaillons comme Christ. Nous avons Christ en nous. Nous avons le Saint-Esprit qui le représente et qui fait tout en nous. Commence à déclarer. Commence à venir. Au nom puissant. Tu vois, tu déclares comment la gloire de Dieu retourner dans le temple que tu es. La gloire de Dieu retourner dans le temple que tu es. La gloire de Dieu retourner en nous. La personne du Saint-Esprit est là dans nous. L'onction est la puissance. L'onction est la puissance. Au nom puissant. Au nom puissant. Au nom puissant. Lève ton cœur vers le trône de la gloire. Plénitude de sa présence est là. Force des ténèbres détruit. Le Saint-Esprit est dans ton cœur. Alléluia. Et dans toute ton âme et dans tout ton esprit. Voyez la grandeur de l'amour que le Père nous a témoigné. Voyez la grandeur de l'amour que le Père nous a témoigné. Voyez la grandeur de l'amour que le Père nous a témoigné. Oh, voyez la grandeur de l'amour que le Père nous a témoigné. Voyez la grandeur de l'amour que le Père nous a témoigné. Alléluia, oh, voyez la grandeur de l'amour que le Père
Son onction ce matin est déjà là. Sa présence est déjà là. Tous ceux qui sont venus, que Dieu a appelés au service du roi des rois. Tous ceux que Dieu a appelés pour servir Dieu. Et qui luttent avec les forces des ténèbres de leur famille. Et qui tournent sur eux-mêmes. Ce matin, Dieu te libère. Il te fait entrer dans la paix. Non puissant. Toutes les forces des ténèbres qui ont lutté dans nos âmes jusqu'aujourd'hui. Leurs luttes prennent fait aujourd'hui. Leurs forces prennent fait aujourd'hui. Leurs condamnations sur nos vies prennent fait aujourd'hui. Les alliances héréditaires, paternelles, maternelles prennent fait aujourd'hui. Les alliances nationales prennent fait aujourd'hui. Les alliances de perdition prennent fait aujourd'hui. Les alliances des capacités prennent fait aujourd'hui. Et le Seigneur nous fait entrer dans toute la plénitude de la capacité dans laquelle il a mis nos vies. Et tu reçois ce matin dans la plénitude de l'Esprit de Dieu qui te rend fort comme Jésus, qui te fait réfléchir comme Jésus, qui te fait entrer dans la volonté de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous dit, puis l'Éternel étend sa main. Et touche ta bouche. L'Éternel met sa parole dans ta bouche. Comme il a dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. À Jésus. Dieu met sa parole dans ta bouche. Ce matin, Dieu met sa parole dans ta bouche. Par la puissance du Saint-Esprit. Et il t'établit, te dit le Seigneur. Aujourd'hui, sur les nations. À commencer par la Martinique, dans la France, dans l'Europe, sur tous les royaumes, pour que tu arraches, et que tu abattes, pour que tu ruines, et que tu détruises, pour que tu baptises, et que tu plantes. La gloire de Dieu est dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ce moment béni. Tout est changé en victoire. Tout est changé en bénédiction. Tout est changé en grâce. Tout est changé en ta volonté dans laquelle tu es venu nous conduire. Ce matin, celui qui est malade, au son de ma voix, le Saint-Esprit, en personne que nous venons de prendre, enlève complètement ta maladie. Au nom puissant de Jésus.
ce matin, tous ceux qui ont échoué quelque part reçoivent la victoire. Et l'échec s'arrête aujourd'hui. Nous, puissants de Jésus, ce sont ce matin, tout ce que l'ennemi a pris dans ta vie, Église, tout ce que l'ennemi a touché dans ta vie, tout ce qu'il a volé, l'a égorgé, tout ce qu'il a touché, qu'il veut détruire, aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te permet la restitution de toutes tes grâces, de toutes tes bénédictions, de toutes tes affaires, de tout ce que Dieu t'a donné, de toute ton onction pour travailler avec lui. Oh non! Nos enfants qui ont été touchés pour être égorgés, pour amener à la dépravation, pour être amenés à la destruction, à la déviation. Ce matin, le Seigneur, par la puissance de son esprit, nous restitue nos enfants. Amen. Nom puissant de Jésus. Pour servir à la gloire de Dieu. Amen. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'un et leur femme serviront le Seigneur. L'un et leur mari serviront le Seigneur. Et l'un et leur jeunesse serviront le Seigneur. Et l'un et tout ce qu'ils ont serviront le Seigneur. Dans la puissance de la gloire. Au nom de Jésus. Il y a des vies qui sont venues servir Dieu. Mais ces vies ont été tellement éparpillées, comme déchiquetées. C'est simplement un corps qui est là. Mais les vies sont complètement. Et les gens n'arrivent pas à se retrouver. Ils ont tout fait, même dans le Seigneur. Ils n'arrivent pas à se retrouver. Parce que spirituellement, ils ont été déchiquetés et éparpillés. Un corps seulement leur est donné. Et ils se demandent comment ils n'arrivent pas à joindre les bouts. Mais Dieu me dit ce matin, la puissance du Saint-Esprit a pris vos vies partout où les vies ont été dépecées, écartées, déchiquetées, éparpillées, spirituellement, mises en prison, mises en cage, mises en destruction. Ce matin, le Saint-Esprit les a tous rassemblés et il les a élevés et il vous a propulsés dans la gloire. Vous retrouvez votre vie ce matin. Il y a des utérus de femmes arrachés. Et ces femmes-là continuent de saigner, saigner, saigner. Et elles appellent les règles je saigne, je ne. Mais ce sont les utérus déjà arrachés dans le monde spirituel. Et Dieu a ramassé tous ces utérus et les repositionne. Et les repositionne. Le sang s'arrête en même temps dans ces utérus-là. Au nom de Jésus, vous allez voir vos règles qui s'arrêtent. Et c'est d'autres, ça a créé même de la manière que ça a été arraché, ça a créé de grosses plaies qui font comme des règles douloureuses. Et ils se disent que c'est des règles douloureuses. Dieu vous guérit ce matin. Restitue tous vos utérus. Et vous guérit ce matin. Au nom de Jésus.
et vous guérit ce matin. Tous ceux qui ont coronavirus a séché dans vos corps. Coronavirus est abattu de notre nation, de nos écoles, de nos entreprises, de nos familles. Au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que le Saint-Esprit, dans le pouvoir du nom de Jésus, restitue Éden à sa famille. Amen. Seigneur, merci pour tes grâces. Merci pour ton Église qui est restituée à ton Église. Au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous dit quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie. Amen. Et notre langue de chants d'allégresse. Amen. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Amen. Et nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs. Amen. Comme les ruisseaux dans le midi. Amen. Ceux qui s'aiment avec l'âme moissonneront avec des chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gemmes au nom puissant de Jésus. Amen. Merci de ce que tous tes enfants sont sortis de la captivité. Amen. Ils sont libérés par ta puissance. Ils sont entrés dans ta présence, dans ton temps. Célébrant, louant l'Éternel. Glorifiant le roi des rois. Amen. Au nom puissant de Jésus. Nos liens de captivité sont rompus. Définitivement. Comme au Obed-Édom, nous avons pris le roi des rois. Nous avons pris le Seigneur des seigneurs. Nous avons pris le Saint-Esprit dans toute sa plénitude. Et nos victoires sont scellées et accomplies. Et la volonté de Dieu, l'obéissance est attachée à nous. Amen. Et c'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Nous disons Amen. Amen. Et tout ce que Dieu nous a donné est permanent. Amen. Toutes choses sont permanentes dans nous. Et sont intouchables, irrévocables. Et c'est au nom puissant de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, que c'est créé. Amen. Ils sont protégés par Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, par la plénitude de sa muraille de feu. Amen. Et tous les bras levés sont brisés. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Nous disons Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur.